Culturama sur Vidéo Buzz 229. Yeah! Bonsoir, vous êtes au traditionnel rendez-vous de Culturama, le panorama de la culture avec Vidéo Buzz sur Atlantique FM. Le générique est déjà en fond sonore, vous allez l'entendre plus amplement dans un instant puisque c'est parti. Bonsoir, nous sommes en plein Riao, rencontre internationale des arts de l'oralité dans notre pays, une 4e édition dont une 5e édition, j'allais dire. Le top a été donné mercredi dernier par une conférence de presse au ministère de la Culture. Patrice Toton, le promoteur, à ne pas confondre s'il vous plaît avec Patrice Talon, sera en direct dans cette émission. Allez, nous sommes 4 novembre, journée internationale des arts plastiques. Le Bénin ne restera pas en marge de l'événement, le vernissage de l'exposition célébrant cet événement dans notre pays doit être en cours en ce moment à la place de souvenir de Cotonou. Franck Corson est artiste béninois de la diaspora, il vit en Finlande, il est notre calibre du vendredi soir. Il parlera de Massalé, son single de retour. Et puis pour une poignée de gombo, Sophie Adonon, écrivain, auteur béninois, dont l'ouvrage est au programme dans les classes de seconde de toutes filières confondues, est en tournée dans tout le Bénin pour rencontrer et échanger avec les apprenants du pays. Après l'étape du septentrion, elle est actuellement dans les collines d'où elle interviendra en direct dans un court instant. Et bien évidemment, en studio avec nous, un des confrères journalistes qui accompagne l'initiative, Henri Morgan. Bonsoir, vous êtes sur Culturama, bonne arrivée. Vous écoutez Culturama sur Atlantique FM, c'est le grand format de la culture sur la radio leader. Christ Roy, chanté par Abiba, un album 95% gospel. Un album gospel que nous propose Abiba, voix de la musique béninoise, voix de la diaspora. Elle vit en Suisse. Nous aurons l'occasion de la recevoir ici sur Culturama pour vous sur Atlantique FM et pourquoi pas sur Vidéo Buzz 229, la chaîne YouTube sur laquelle vous nous suivez en ce moment. Je l'annonçais à l'entame. Pour une poignée de gombo, cet ouvrage, on en parle. L'auteur, c'est Sophie Adonon, qu'on aura dans un court instant, mais en studio avec nous, un confrère qui accompagne l'initiative de la tournée, Henri Morgan du quotidien Le Matin. Bonsoir. Bonsoir, Eliette Toli. Merci de répondre à notre invitation. Henri Morgan, vous êtes journaliste culturel, vous accompagnez la tournée de Sophie Adonon. Qu'est-ce qui vous a motivé à accompagner cette initiative-là? D'abord, c'est une écrivaine béninoise qui vit en France depuis une trentaine d'années. Mais quand on lit ses ouvrages, on se rend compte qu'elle est toujours au Bénin, puisqu'elle s'inspire de nos réalités culturelles, politiques pour écrire ses ouvrages. Voilà. Et quand on lit ses ouvrages, on se sent fier d'avoir une béninoise qui, en France, a tout son cœur au Bénin. Voilà. C'est-à-dire pas donné tout de go que une béninoise vivant donc depuis autant d'années en France puisse être au parfum, s'imprégner des réalités du pays et qu'elle écrive aussi bien. Il faut rappeler que Sophie Adonon, c'est quand même la première à introduire béninoise à introduire son ouvrage au programme. Elle est la première béninoise dont l'ouvrage, le roman a été programmé pour être étudié dans les classes de seconde, toutes les catégories confondues, cette année, 2016 et 2017. En quoi on peut résumer cette action d'accompagnement de la presse béninoise et justement de vous à l'endroit de cette initiative de Sophie actuellement? Déjà, quand elle est venue le vendredi 28 octobre 2016, elle a commencé à tourner le 1er novembre. Et elle a commencé par le Nord. Déjà, depuis ce matin, elle a fini les 4 départements du Nord. Elle a commencé avec la bibliothèque Kaeb de Nati Tengou, le lycée des jeunes filles de Nati Tengou, puis après CEG1 de Djougou, CEG1 de Ndali, CEG2 de Kandi. Et elle a parcouru le lycée Mathieu Bouquet,
Voilà. Actuellement, elle est dans les collines à Savet pour Voilà. rencontrer les élèves. Voilà. Vous avez vu juste, elle est dans les collines, Sophie Adonon, et on va essayer de la joindre en direct. Ouais, Je dois rappeler que l'ouvrage a été lancé au Bénin en 2013, précisément en août 2013, à l'hôtel Palme Royal de Taoumé-Calavi. Bien. On reviendra sur ces détails, bien évidemment, avec l'auteur. Je l'annonçais, vous avez dit, elle est actuellement dans les collines. On va essayer de par notre GPS, de la localiser. Alors, Sophie, où êtes-vous actuellement dans les collines? Où êtes-vous précisément? Bonsoir, Cotonou. Je suis actuellement à Glasgow. Vous êtes à Glasgow? Oui. D'accord. Ben, quelle est la nature du vent qui souffle actuellement? Dites-nous tout. Oh, ben, il fait bon, hein, il y a une chaleur terrible. La pauvre bénino-française que je suis, je transpire beaucoup. Mais je suis heureuse, tout simplement. Il y a beaucoup de vie, ça bouge de partout. Et on a quitté Akou. J'étais au lycée Mathieu Bouquet. Et on est en train de descendre, on s'est arrêté dans un autre collège à Savet. Et là, on avance vers le sud, vers vous, non, pas vous, à Beaumé plutôt. Voilà. Je serai à Bécon. Voilà, Sophie, dites-nous déjà en quoi consiste votre initiative. On sait que votre ouvrage pour une poignée de gombo est au programme. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec les élèves lorsque vous vous déplacez vers eux? Alors, j'ai eu l'idée de faire tourner après la signature de l'arrêté et après l'apparition de l'arrêté. Je me suis senti doté d'une mission, c'est-à-dire que je dois m'impliquer dans le combat des enseignants pour faire des élèves. Alors j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis j'ai pris la route, j'ai pris l'avion, je suis venu pour essayer de créer une proximité entre les apprenants et moi, pour leur montrer que je suis une grande sœur, une béninoise comme eux, nous partageons la même culture, de ne pas avoir peur de lire, de leur donner l'envie de s'intéresser davantage à la lecture, car quelle que soit la série choisie, un élève qui ne lit pas n'est rien. Voilà, n'y arrivera pas. J'ai voulu leur montrer aussi qu'un auteur n'est pas un surhumain, c'est un être humain, faire de chair et d'os comme eux. Et que moi, quand j'étais à leur place, enfant, je n'avais pas eu la chance de voir un auteur au programme. J'étais frustrée, je voulais leur faire plaisir, tout simplement, et partager ma joie avec eux. C'est ça. Comment ça se passe ces séances généralement? Est-ce que vous avez l'impression, après, aux sorties de 4 destinations de collège, déjà d'avoir atteint l'objectif? Alors, chaque fois, je me suis retenue pour ne pas pleurer d'émotion. Les salles étaient combles. Il y avait des élèves partout. Même autour, même dans la cour. Et tout le monde voulait me voir, tout le monde voulait échanger avec moi, poser avec moi, discuter, échanger. Il y avait même des élèves qui ont déjà lu le livre. C'est émouvant, c'est extraordinaire. Et j'ai l'impression que je n'ai pas perdu mon temps. Vous venez de finir l'étape du septentrion. C'est quoi la suite, Sophie? Alors, j'ai commencé par le fond de la Sakura. Hein. Je suis en train d'avancer. Depuis mardi, je suis sur le terrain. Donc, j'ai fait Nakitengu, j'ai fait Djougou, Ndali, Kandi, Parakou. Donc, on est en train d'avancer, ça va. Et puis, demain, je serai dans le zoo. Donc, je vais faire les 12 départements. On avait prévu une tournée qui s'arrêterait le 9 novembre. Et là, les demandes sont tellement pléthores qu'on est obligé de prolonger jusqu'au 18 novembre. Super. Il y a un monsieur qui va vous dire bonjour. Il est en studio avec nous. Je ne sais pas si vous allez reconnaître sa voix. Bonjour, Sophie Adonon. Bonjour, Sophie Adonon. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Alors, il y a beaucoup de bruit. Il y a des camions de partout. On attend que le camion passe. Je n'entends plus rien. Il va vous dire bonjour à nouveau. Bonjour, Sophie Adonon. Ça y est, oui, bonjour. Vous connaissez la voix? Oh, c'est Henry Morgan. Vous n'avez pas reconnu Henry Morgan du matin? Henry Morgan, mon cher ami. Il est en studio avec nous, toujours pour l'initiative. Ah, vraiment,
merci pour le soutien. Je vous en prie. Beaucoup. Voilà. C'est un plaisir. Bien sûr que je reconnais votre voix maintenant. Alors, vous êtes sur la radio Atlantique, c'est ça? Voilà, il est en studio avec nous, Sophie, pour parler de l'initiative, puisqu'il fait partie du cercle des journalistes et qui vous accompagne dans cette initiative. Ah oui, il m'a beaucoup soutenu, effectivement. Voilà, voilà. Oui. Bien, alors, vous avez également le bonjour de Esquilagbo, voilà, de Decathlon. Ah ben oui, l'incontournable, les soutiens de toujours, hein. Ils sont quelques-uns, hein. Vraiment, j'ai beaucoup de chance de les avoir avec moi. Sophie, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va vous souhaiter une très très bonne tournée. Je sais que le chemin qui reste est plus long que celui qui a été déjà fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de courage. Je suis prête, je Va- suis prête, j'irai jusqu'au bout. Armez-vous de courage et puis revenez-nous à Cotonou bien en forme, puisqu'on vous veut en studio aux Encablis du 18 pour débriefer toute cette tournée-là. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Je vous propose une autre béninoise qui fait fort en ce moment comme vous. Elle est dans la musique. Elle s'appelle Fatima Koutiekeo. De sa grosse voix suave et d'or, elle vous dira Nyonanche. À très bientôt, Sophie Adonon. Merci. À bientôt. Fois coussin. Vous écoutez Culturama sur Atlantique FM et sur Vidéo Buzz, la chaîne YouTube. En ce moment, c'est le panorama de la culture qui décrypte, qui vous informe sur tout ce qui bouge côté culture au pays. Et parlant de culture, je l'ai annoncé à l'entame, nous parlons Riao avec le promoteur et quelques artistes. Nous dirons Riao et de 5. Patrice Toton, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Culturama. Merci, Doji. Voilà. 1, 2, 3, 5 pas. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir beaucoup marché? Oui, on dit souvent qu'un seul pas ne fait pas la marche. On dit aussi qu'un arbre ne fait pas la forêt. On dit aussi qu'un seul doigt ne peut t'applaudir. Qu'on dit qu'une seule main ne peut t'applaudir. Voilà. On a commencé autour du feu. C'était le début des Riao. On avait appelé ça les nuits de la parole. Après, deuxième nuit de la parole. Après, ça s'agrandit, rencontre itinérante des arts de l'oralité. Après, on devenait de plus en plus gourmand des arts de l'oralité. Et on a dit, c'est devenu les rencontres internationales des arts de l'oralité. On est à la 5e édition. Et avec 11 pays, le Canada, la Belgique, la France, l'Algérie, le Bénin notamment, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso. Donc voilà, les Riao ont grandi.
Donc ça porte effectivement le nom Rencontre internationale des arts de l'oralité. Et la 5e édition, c'est l'édition étoilée, c'est l'édition de la maturité. Patrice, quand on parle Riao aujourd'hui, pour qui n'en avait jamais entendu parler, quel est le contenu sommairement, si vous devez en parler? Alors, les Riao, c'est principalement conçu, imaginé comme une plateforme qui crée une espèce de dynamique de développement autour des arts de l'oralité. On peut dire que c'est un creuset qui permet de promouvoir les arts de l'oralité, du patrimoine, de promouvoir le tourisme, de promouvoir les sites touristiques, de promouvoir les acteurs culturels, leurs œuvres, donc leur création, au travers d'activités artistiques, socio-culturelles et éducatives. Voilà. On reviendra au contenu côté activité et les différents sites dans un court instant. Le temps pour moi de dire bonsoir Alexia. Alexia, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes belge. Également dans ce studio, nous avons Lionel. Lionel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Cotonou, bienvenue au Bénin. C'est votre première? Au Bénin, oui, c'est ma première fois. Vous aussi, Alexia? Non, je commence à être une habituée du Bénin. Ça fait combien de temps vous fréquentez le Bénin? On va dire 6 ans, mais avec une absence de 3 ans. D'accord. Comment est-ce que vous, pour votre première, est-ce que c'est l'image que vous faisiez du Bénin avant de venir ici? À vrai dire, ça s'est joué très vite et je me suis dit que c'était préférable de ne pas avoir d'image d'avance et je me suis du coup laissé découvrir les choses en arrivant ici. Et réaction? Très très positive. D'accord. Bien, rappelons que vous êtes là dans le cadre du Riao, vous êtes artiste aussi. Alors, je suis pas vraiment artiste, moi je suis crieur public. Donc je mets ma voix au service de la parole populaire. Donc je récolte des messages, j'en ai déjà récolté plusieurs dizaines ici à Cotonou, les messages du peuple, de la population, et je l'écris sur la place publique. À Liège, je fais ça tous les dimanches. Ici, je vais faire ça demain à Porto Novo, au Jardin des Plantes et de la Nature. Alexia, et vous? Alors moi, je suis pas vraiment artiste. Moi, je suis plutôt votre consoeur. En fait, je fais de la radio à Bruxelles aussi et à Liège. Yeah. Et voilà, donc je suis venue pour faire un reportage radio sur ce formidable projet que sont les Riao. Festival, ouais. Et aussi pour enregistrer les contes afin de conserver un archivage, parce que je trouve que c'est une matière qui est assez intéressante pour les générations à venir. Voilà, donc c'est comme ça que je viens. Quelle est aujourd'hui la place des contes, disons, des arts de l'oralité en général aujourd'hui en Belgique? Puisqu'on remarque que plus les pays se développent, l'oralité semble disparaître. Alors, bon, c'est toujours une question assez délicate parce que c'est pas du tout comparable le Bénin et la Belgique, en tout cas en termes d'oralité. Maintenant, je trouve que ça se développe de plus en plus, en tout cas dans les pays occidentaux. Et c'est ça qui lui confère un peu une place première en termes de véhiculation du message et d'éducation en tout cas. Est-ce que si on amenait un festival pareil en Belgique, il connaîtra le même succès? Il suffit d'essayer. Elle vous donne des idées, hein? Oui, on pourrait essayer. Oui, de toutes les façons, ça fait partie de ce dont on rêve, puisque vous savez, l'association Katulati qui est porteuse de ce projet est enregistrée en France, donc il y a Katulati France, et il n'est pas interdit que les années à venir, on puisse parler de Riao France, donc, ou Riao Europe, où la Belgique et la France se mettront ensemble pour organiser les rencontres internationales des arts de l'oralité France-Belgique, Bénin. Rien n'est interdit, rien n'est impossible. Revenons-en à la 5e édition de Riao, je vais y arriver. Le contenu, type d'activité, on a entendu parler de contes tout à l'heure. Alexia qui prévoit enregistrer des contes pour ses reportages et tout. On a droit à quoi d'autre pour le déroulé de ce festival? Oui, en fait, quand on entend parler tout simplement de contes, de conteurs, on se dit, ok, bon, il y a des artistes conteurs qui vont débarquer, qui vont raconter des histoires, qui vont faire rire ou pas. Mais ce n'est pas que ça, parce que ce
ce que nous mettons dans le conte, ce que nous mettons dans les arts de l'oralité, ça va au-delà de l'entendement populaire. Donc ça commence à partir du simple fait, du simple geste artistique, donc de la présentation d'œuvres, donc de produits artistiques, donc de création de spectacles de contes inspirés du patrimoine oral universel porté par des artistes de divers horizons. Il y a ça, ce qui entraîne évidemment l'animation des salles, des grandes salles de Cotonou. Donc durant la 5e édition des Riao, vous allez assister à des spectacles à Artistic Africa, des spectacles de contes. C'est à Glas, ça. À Glas, chez Ousmane Aledi. Vous allez assister à des plateaux conteurs chez Tony, l'espace Mayton à Bomé-Calavi. Vous allez assister à des spectacles à l'Institut français de Cotonou, à côté. Vous allez assister à des spectacles au FITEB, à la direction de FITEB, ex-Cinévogue. Mais au-delà de la portée présentation de spectacles, il y a le volet social, socio-éducatif. Et ce volet nous pousse à aller vers une population cible, par exemple le CNHU, le centre hospitalier universitaire Koutoukou Manga de Cotonou, où nous avons déjà fait l'expérience d'aller rendre visite aux médecins, aux infirmiers, pour leur rappeler qu'ils sont aussi des êtres humains, qu'ils peuvent s'offrir le luxe, même si ce n'en est pas un, de s'éloigner un peu des trains quotidiens, des douleurs de patients, des seringues, et de venir écouter des contes, de venir se laisser transporter par le voyage du merveilleux, le voyage conté, et aussi rendre visite à des jeunes élèves, à des jeunes enfants dans les lycées et collèges. Vous voyez, ça c'est les volets sociaux éducatifs. Il y a aussi l'aspect réflexion. Cet aspect réflexion, évidemment, nous permet de participer au débat de société. Vous savez, aujourd'hui, on se pose beaucoup la question de savoir quelle est la place de nos langues maternelles dans l'enseignement, que ce soit primaire, secondaire ou universitaire. Donc nous, on a initié cette année, comme on l'a déjà fait par le passé, on a initié un symposium qui aura lieu à l'université d'Abomey-Calavi sur le thème « L'importance des langues maternelles dans l'art du conte au Bénin et en Afrique ». Voilà un peu les grands axes, sans oublier évidemment que nous restons attachés à notre objectif de base, qui est de promouvoir des sites touristiques. Donc on va faire un voyage itinérant, on va passer par Porto Novo, on va faire un break au JPN où on va visiter les jardins des plantes et de la nature, où une population ira à notre rencontre pour écouter des contes, pour évidemment découvrir le travail singulier et envoûtant et excitant et extraordinaire que fait Lionel de Coster, qui est une manière de mettre en valeur ce que nous, on appelle ici les gongonneurs, les crieurs publics du village, qui sont dans un coin où on leur confie de sales boulots. Vous voyez un peu, bon, lui, il ne sait pas grand-chose, va annoncer quelque chose aux villageois. Mais ici, on est dans une portée de valorisation de ce travail-là, et nous allons découvrir ça avec Lionel au JPN. Nous allons poursuivre justement notre voyage itinérant, et nous allons faire escale à Ouenri, où des lauréats, de jeunes enfants, de jeunes élèves, lauréats du concours, les élèves contes en langue maternelle recevront des prix. Parce que nous sommes toujours dans cette dynamique de mettre la lumière sur nos langues maternelles, de leur donner une place dans l'action, dans la bataille, dans le combat que nous menons avec les arts de l'oralité. Et après, nous allons finir notre voyage itinérant sur le site du village d'Agonguento, le village sous-train d'Agonguento, où nous invitons 100 élèves, 100 jeunes élèves à venir écouter les histoires venues du monde, les histoires d'ici et d'ailleurs, et à écouter, à découvrir la nécessité, à partager avec nous la nécessité de conserver les sites touristiques, les vestiges, les valeurs, les richesses patrimoniales, et à les promouvoir
à mettre une projection, à mettre un projecteur, la lumière sur ces valeurs au vu du monde, afin que les portes du Bénin soient grandement ouvertes à l'avenir, aux touristes, aux personnes qui ont bien envie de découvrir le Bénin à travers les Riao. Voilà un peu. On voit un Patrice très convaincu de la chose, carrément passionné. Un peu ça, oui, parce qu'on l'a pensé pendant des années. Ça fait déjà quand même 20 ans que nous essayons de traîner notre petite bosse un peu partout dans le milieu culturel et que nous essayons de structurer le secteur du conte depuis une dizaine d'années. Il est temps que nous puissions en parler avec amour et en même temps avec un brin de passion. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes Riao, vous vivez Riao. Je respire Riao. Ça se voit. Alors, beaucoup d'activités, vous nous donnez envie, vous nous faites rêver, vous donnez vraiment envie d'aller sur ces rencontres-là. Mais qui en sont les acteurs à part vous? Je veux parler des artistes. Alors, comme je l'ai dit, il y a 10 pays qui sont représentés à cette 5e édition, qui sont venus de 11 pays, pardon, plutôt. 11 pays, donc du Canada, de la Belgique, dont on a une forte représentation ici. Brièvement, quelques noms. Voilà, vous avez du Canada, vous avez Stéphane Guertin, qui est le médaillé d'or au dernier jeu de la francophonie à Nice, catégorie conte, avec son spectacle La Cadence du conteur, qui sera représenté à l'Institut français le jeudi 10, avec conjointement le spectacle de Joël Lokossou, qui est béninois, et qui vient avec le spectacle Hamelin, ou de l'art de dormir. Vous avez en France une liste d'artistes comme Yor Puffer, qui est un groupe de 10 heures de texte et de musiciens qui vont clôturer les Riao avec Je suis parce que nous sommes, qui est une philosophie Sosa, une philosophie de la tribu Sosa de l'Afrique du Sud, qui est sur le thème du vivre ensemble, du partage, de l'acceptation des uns et des autres. Vous avez à Do du Niger, vous avez Alassane Sidibé du Togo, vous avez Wopame, le général Tao Tao du Burkina Faso, vous avez Faisal de l'Algérie, vous avez France Ngombok du Cameroun, vous avez Floppy Mendoza de la Côte d'Ivoire, vous avez Assitan Tangara, Honorine Diama du Mali, vous avez Salif Berté du Mali. Voilà une longue liste d'artistes. Bref, du beau monde. Du beau monde. Vraiment. Du beau monde que nous allons découvrir tout au long de ce festival, le Riao. Moi, je voudrais me retourner vers Lionel, vous lui passerez le micro, qui va quand même revenir brièvement sur quand même son art, que moi, personnellement, je n'arrive pas encore à scinder. En fait, c'est un peu le même genre de travail, effectivement, que le gongoneur. Elle a vraiment la différence que les messages que je vais porter sur la place publique et transmettre à la population proviennent de la population elle-même. Il n'y a pas d'autorité qui me mandate pour ça. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est vraiment de la parole populaire. Et moi, je me mets au service de cette parole populaire pour que les gens puissent s'exprimer, donner leur point de vue. Le Congo, ça, le rapporteur de Papato, comme chez nous. Je ne sais pas, lui c'est... Non, pas exactement. Parce qu'il nous dit que ces histoires proviennent de la rue. C'est comme le porte-voix, la voix des sans-voix. Un peu ça. Je laisse Lionel défendre son sujet. Mais ça touche à ça, oui. Il jette l'éponge, Patrice. Si vous voulez, je récolte les messages, donc je demande à des gens, voilà, qu'est-ce que tu veux dire au monde? C'est quoi ta déclaration? Et en fait, ça vient d'un constat de Major Ansot, qui est une philosophe belge, mais une philosophe de terrain, c'est ça qui est assez amusant, nous explique que la véritable avancée démocratique dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce n'est pas tellement son contenu, c'est le fait en soi-même de déclarer quelque chose, de dire ce qui est juste ou injuste pour nous, d'être autonome, donc autonome au sens autonomie, l'étymologie, ça veut dire définir notre propre loi. Et donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas
à proprement parler artistique. En réalité, il y a des aspects spectaculaires, mais la vocation de ça, elle est plutôt politique, c'est-à-dire citoyenne. C'est les citoyens qui s'expriment pour dire eux-mêmes ce qui leur paraît juste et injuste pour eux-mêmes. Pour ceux qui sont présents au moment où les messages sont criés, mais aussi pour ceux qui sont absents ou à venir. Et savoir mettre tout ceci dans une même bac, agencer tout ceci, il faut avoir de là d'où vous êtes artiste. Oui, effectivement, il y a une forme et on peut considérer ça comme étant artiste rompu. Et donc du coup, j'ai une nouvelle consoeur qui reprend le travail de crier public tous les dimanches à Liège. Et donc il y a vraiment cette chose de dire n'importe qui peut le faire pour peu qu'il soit à l'aise pour parler en public et qu'il puisse articuler intelligiblement les messages pour peu qu'ils soient aussi écrits de manière intelligible et donc du coup les transmettre à la population. C'est pour ça que je dis que le but en réalité est plus citoyen que artistique, même si l'art est un moyen dans ce cas-là. Mais ceci dit, je pense que d'une certaine manière, dans l'oralité, dans les contes, dans les histoires qu'on raconte, c'est aussi ça, c'est se transmettre des savoirs, se transmettre une culture, se transmettre des valeurs, se transmettre aussi des choses à travers des relations humaines. C'est pour ça que je trouvais intéressant que les Riao ne s'appellent pas Festival des arts de l'oralité, mais Rencontre internationale des arts de l'oralité. Le mot rencontre est vraiment important parce qu'il y a des choses qui vont se passer pendant les spectacles, qui sont très importantes et qui vont donner accès à tous à ce qui se passe. Mais il y a aussi des tas de choses qui se passent au sein de l'organisation du festival, avec la population du quartier, des rencontres qui se font. Et ça, je trouve que c'est vraiment... tu parlais tout à l'heure, Patrice, tu disais c'est un creuset, et moi ça me fait penser à l'alchimie où on transforme le plomb en or, sauf que les Riao, on transforme l'or en platine. Merci Lionel. Alexia, à force de côtoyer les artistes, de venir après autant de temps au Bénin, qu'est-ce que vous retenez fondamentalement de cette initiative-là aujourd'hui? Quelle est cette image que vous gardez avec laquelle vous voyagez? Il y en a beaucoup. C'est difficile d'être succincte. Moi, je trouve que c'est un travail qui est vraiment incroyable, d'organiser quelque chose qui est aussi rassembleur. Et oui, c'est très beau ce que disait Lionel par rapport à ça, et je suis assez d'accord avec ça. Et je trouve ça très beau dans ce fait-là, mais aussi dans le fait de conserver l'histoire et de véhiculer un message. Parce que je crois que... après, moi, j'ai un rapport à l'histoire qui est un peu conflictuel, c'est-à-dire que je ne suis pas sûre que tout ce qu'on peut nous apprendre dans les livres, à l'école et tout ça, sont des choses qui portent la réalité. Enfin, ça porte un certain point de vue qui est en général pas toujours vérifié ni vérifiable. Et dans ce genre d'initiative, c'est là où je trouve que c'est assez beau parce que la parole replace un message qui est juste par rapport à tout ça. Et voilà, ce serait à peu près la chose que je retiens de ces rencontres. On vous retrouvera, Alessia et Lionel, bien évidemment, tous venus de la Belgique au cours de ces rencontres avec beaucoup de plaisir. Nous serons bien évidemment en plein cœur des Riao, Culturama, le grand format de la culture. On aura le temps d'échanger plus amplement sur les cultures et les échanges culturels de nos deux pays. Nous avons juste quelques secondes pour que Patrice lance son appel au peuple béninois, ceux qui nous écoutent ici, ceux qui sont la diaspora, parce que nous sommes écoutés à l'international grâce à l'application Atlantique FM. Nous avons une forte communauté béninoise qui nous écoute actuellement en Belgique, en Suisse, un peu partout. Votre appel de cœur. Ouais, moi, j'aimerais dire que les Riao, les rencontres internationales des arts de l'oralité, ce n'est plus l'affaire de l'association Katolati, ce n'est pas l'affaire des 11 pays qui sont présents à la 5e édition, c'est l'affaire de tout le monde, de tout le peuple béninois, c'est l'affaire du monde entier parce que nous sommes complètement versés dans la culture universelle où nous sommes en train de gommer les frontières, nous sommes en train de gommer tout ce qui fait mur ou glace entre les peuples pour que le vivre ensemble soit durable et que la diversité donne tout un univers de vie, de rêve. Voilà ce que je veux dire, le merveilleux. Et c'est pourquoi nous construisons autour du conte, du patrimoine, de l'oralité, l'espoir
de donner un meilleur avenir au monde. Déjà, les Pour ça, rendez-vous, rapidement, les rendez-vous du week-end ce vendredi ce soir déjà, nous sommes à Artistic Africa à partir de 19h30. Nous sommes également à l'espace Mayton à partir de 19h30. Voilà, j'invite le peuple, la population assortie massivement pour aller découvrir la parole, écouter la parole, à partager la parole de ces conteurs, de ces artistes internationaux et nationaux venus porter le flambeau de la parole universelle. Vous faites bien de donner libre cours à la parole, de mettre un point d'honneur à la parole, parce qu'au commencement était la parole et tout a commencé par la parole. Exactement. Je vous raccompagne avec de la parole mise en musique par un artiste que vous aimez beaucoup, je sais, dont vous avez un sourire identique, vous souriez de la même façon. Je parlais de Sylvain Akoliga à l'état civil. Vifint, c'est sa toute dernière production, Son Mikoli. C'est du Adja pour votre plaisir. Bon week-end, on se retrouve sur les Riaou. Merci. À bientôt les amis. Miss Boiza, we don't forget pour Mauto et pour Amel. Carvé mystique. Sur Atlantique FM et Vidéo Buzz 229 Culturama, la dernière ligne droite. Voici la page L'invité. Culturama, l'invité. Béninois de la diaspora, artiste de la musique, il définira son genre. J'ai écouté quelques morceaux de lui, je peux dire de la world music, se promène entre le reggae, de la musique moderne, inspiration traditionnelle. En tout cas, il est là pour nous recentrer le débat sur son genre musical. Lui, c'est Franco Son. Bonsoir Franco. Bonsoir Elliot. Bienvenue sur Culturama. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Vous êtes béninois vivant en Finlande. Absolument. Oui. C'est quand même un des rares pays évoqués en Europe. Hein. Qu'est-ce qui vous a amené là-bas? Pourquoi pas la France, la Belgique, la Suisse, où on retrouve souvent les Bénins? Bon, c'est vrai que la Finlande, c'est un pays vraiment rarement fréquenté par les Africains, c'est-à-dire les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Bénin, et parce que tout le monde préfère la France, puisque c'est plus facile. Oui, mais à cause des clivages, des barrières linguistiques. Les barrières linguistiques, voilà. Donc, au fait, je suis un aventurier, donc j'aime beaucoup voyager, si vous voyez, donc, et je suis aussi curieux. Donc, c'est ma curiosité qui m'a beaucoup poussé, si vous voyez. Donc, j'ai aussi travaillé dans le service de clientèle, de rencontres avec des clients de l'étranger. Donc, ce qui a fait que j'ai eu beaucoup de contacts et ce qui a fait que j'ai décidé quand même de visiter la Finlande pour découvrir quand même. Vous êtes en Finlande depuis combien de temps? J'habite en Finlande depuis 5 ans. 5 ans déjà. Oui. Ouais. Et vous parlez le finnois? Oui, le finnois, c'est vraiment une langue très difficile. Et moi, je me dis toujours, même si je parle, quand on me pose cette question, ça me revient souvent, je réponds toujours, je parle un peu. Parce que chaque jour, j'apprends davantage. Outre le finnois, il doit avoir l'anglais comme langue, ou il ne parle que finnois. Ça doit être compliqué de vivre dans cet environnement-là. C'est vrai, mais bon, on parle très peu l'anglais, parce que le finlandais, il insiste, il s'impose par rapport à sa langue. Il veut que tout le monde s'exprime en Finlande, surtout que c'est seulement en Finlande qu'on parle le finnois. Le finnois, ouais. Donc il faut promouvoir. Ils sont jaloux de leur identité. Absolument. Bien, allez, laissons les Finlandais tranquilles et revenons à vous. Franco Son, artiste béninois vivant là-bas depuis 5 ans. Qu'est-ce que vous y faites? Parlez-nous de votre musique. Je suis Franco Son, comme vous l'avez dit, et voilà, la musique, je l'ai débuté ma carrière musicale en 2013 avec un groupe que j'ai fondé, le groupe Franco Son and the Family. C'est un groupe composé de Finlandais et d'Africains, donc dont je suis le leader, donc voilà, et j'ai composé mes chansons et le texte, et
voilà, j'ai réuni l'équipe et on a commencé par travailler ensemble et on a vu que vraiment on formait une famille, on était destinés à travailler ensemble. Donc voilà, et ce qui nous a permis de faire des concerts un peu partout dans la ville de la Finlande, la ville capitale, Helsinki, Tampere, et on est allé jusqu'à Hollande. C'est une île entre la Finlande et la Suède. Donc on a participé à beaucoup de concerts quand même. Donc, déjà avec votre musique. Quel type de musique vous faites? Je fais la world music. Et moi, je ne me suis pas focalisé sur un rythme musical et je ne me suis pas dit que bon voilà, je fais du reggae. En fait, je fais un brassage de beaucoup de rythmes, ce qui donne un résultat vraiment très corsé. Et si vous voyez, je suis dans l'afrobeat, je fais du salsa, je fais du reggae, et je fais du jazz, un peu de l'afro-caribéen. Et si vous voyez, donc je fais... vous êtes un peu de tout, quoi. Un peu de tout, voilà. Un artiste dans la variété. Dans la variété, voilà. Voilà. Franco Son, on va écouter votre single Massalé, c'est votre actualité, qui annonce certainement un album à venir. Bien sûr, bien entendu. On est en préparation pour la sortie officielle de l'album. Donc pour le moment, on est encore en train de méditer sur comment on va s'y prendre, comment on va... Massalé parle de quoi? Massalé, ça veut dire plus de souffrance, plus d'errance. Et ce que j'explique dans Massalé, pour moi, c'est comme un slogan, parce que dans la vie est faite de hauts et de bas, comme on le dit. Donc, ne nous plaignons pas du lendemain, c'est un message d'espoir carrément. Quelles que soient les difficultés, c'est-à-dire il faut toujours reconnaître qu'il y a un Dieu et il faut prier et s'armer de courage pour pouvoir affronter quand même sa destinée. Donc il ne faut pas croiser les bras. Pour moi, c'est un slogan qui réveille et qui va remonter votre attention, donner plus, stimuler à agir, à aller de l'avant. Est-ce que vous voyez? Voilà. Brasale, bedenye brasale, brasale, yeah yeah, brasale, le 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 le, bedenye brasale. Debutelo jagwa fio, I compris pa we anando, I compris pa we no zomba e no inu kon elo. E te we zomba, le makarom la kunoto e. No lo pote na zomba permettre na yocho aocho novi ete we zomba kenta jewe we no inu menazo hello no masale bedenye masale yeah yeah, brasale, lo le le bedenye brasale. Il s'appelle Franco Son, c'est le calibre du vendredi soir, c'est l'artiste de Culturama. Il nous vient tout droit de la Finlande, c'est un béninois de là-bas, il est venu nous présenter son single que vous écouterez encore sur notre radio. Alors c'est quoi la suite, Franco Son? Vous restez à Cotonou pour combien de temps et puis la suite de votre carrière? Bon, je reste quand même, pour le moment, je pense jusqu'en décembre. Ouais. Donc ça dépendra des programmes, ça peut toutefois changer. Ouais. Mais je suis encore là quand même, puisqu'on est encore en phase de tournage pour le clip, le lancement du clip, pour le clip vidéo. Ouais. Donc voilà, et il y a encore d'autres programmes
Donc, que vous envisagez pour ici des prestations, il y a beaucoup de trucs. Donc pour le moment, comme on n'a pas encore les dates définitives, donc on préfère rester. Voilà. En tout cas, ce plateau est le vôtre, vous revenez quand vous voulez, dès qu'il y a du nouveau. On en parle bien évidemment avant que vous ne repartiez dans votre Finlande. Oui, mais bon, mon chargé, comme certainement c'est quelque chose à dire. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, merci de vous présenter. Moi, je m'appelle Jérôme Yémen. Oui. Je suis chargé de communication de l'artiste Franco-Son. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a retenu des actions amenées par l'artiste? Donc, pour le programme, c'est vrai que c'est tellement chargé. On est en phase du tournage de la vidéo de Massalélé. Et dans le mois de janvier 2017, on va faire le lancement de son premier album et puis la sortie aussi officielle du clip. Et pour l'instant, on va pas à pas pour la suivi de tous les programmes. D'accord. Vous avez un site ou un Facebook, les Béninois qui nous écoutent à Oui, effectivement, l'artiste il est présent sur tous les réseaux sociaux. Sur YouTube, vous tapez simplement Franco-Son. Vous allez avoir accès à sa page YouTube. Bien sur Facebook aussi, vous tapez aussi Franco-Son. Vous allez aimer ça pour pouvoir suivre ses actions. Franco-Son, je rappelle, c'est F-R-A-N-K-O-S-U-N. Voilà. Merci messieurs d'être venus. Merci. Vous nous revenez certainement avant votre départ, quand le clip sera prêt, quand vous aurez un spectacle à Cotonou, et puis on parlera de tout ceci, on débriefe là. On peut gérer comme ça? Oui, il n'y a pas de Merci Gérard. Merci Franco-Son. Allez, et je vous souhaite bon week-end. Depuis votre retour, vous avez déjà, je sais que les mets béninois vous ont manqué. Ah, bien sûr, les mets béninois m'ont manqué. Pardon là. Allez, merci les amis. Bon week-end à vous et surtout culturellement votre. Merci à Franck Fabi et surtout à notre grand ami Hospice Deya Kwahimi qui est venu le relais juste après. On se retrouve à bientôt. Culturellement votre. Bye bye. La lucarne de la culture. La lucarne de la culture. Culturama.